Voilà, nous avons introduit l'échantillon dans la chambre. Donc maintenant, nous allons allumer le canon électron pour l'obtention d'une image. Alors en fonction du type de matériau que nous avons, nous allons devoir choisir la tension d'accélération des électrons en conséquence. Là, on va travailler sur du matériel biologique, une mouche. Donc la tension d'accélération que nous allons utiliser va rester faible par rapport à la tension d'accélération de 20 kV qu'on utilise communément pour les matériaux métalliques. Pour les nanopoudres, alors on va plutôt descendre à des tensions d'accélération très faibles pour visualiser uniquement la surface des nanopoudres. Là, on travaille en général aux alentours de 2-3 kV. Pareil, en fonction de nos besoins, on va travailler entre 3 mm et 12 jusqu'à 20 mm pour la distance de travail. Alors, deux modes de grossissement. Donc on a ce qu'on appelle le low mag, où là on va faire des images avec un grossissement de 30 fois à 2000 fois. En high mag, on va commencer à 250 jusqu'à 200 000 fois. Donc 200 000 fois, c'est vraiment pour les nanopoudres. Mais quand on travaille en mode normal, comme c'est le cas présentement, jusqu'à 100 000 fois, c'est bien le maximum. Alors, toujours en fonction de l'échantillon que nous allons analyser, il y a ce qu'on appelle le mode d'opération. Là, je travaille en mode normal. Si on travaille sur des nanomatériaux, on va travailler en ultra haute résolution. Si nous avons affaire à des échantillons magnétiques, on va travailler en mode magnétique. Si nous voulons faire de l'analyse, c'est-à-dire récupérer les rayons X émis par l'échantillon pour savoir à quel type d'éléments, quels sont les éléments chimiques présents dans le matériau, là on va travailler en mode analyse. Sur notre appareil, nous avons deux types de détecteurs pour les électrons secondaires. Nous avons le upper detector et le lower detector. Là, en l'occurrence, étant donné qu'on travaille avec de grandes distances de travail, on va utiliser le lower detector ou l'upper detector ou un mélange des deux. Si nous travaillons sur des nanomatériaux, là, notre distance de travail est très petite, aux alentours de 3 mm. Et dans ce cas-là, on ne pourra travailler qu'avec le détecteur du haut. Voilà. Donc, ce que nous allons faire maintenant, nous allons faire les réglages tels que la position du faisceau par rapport au diaphragme, par rapport à la colonne, le réglage de l'astigmatisme. Donc tout cela va être nécessaire afin d'obtenir l'image de meilleure qualité qu'il soit. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre une marque. Ensuite, je vais réduire la taille de l'image. Et je vais regarder, attendez, je vais la mettre au milieu d'image, et je vais regarder, hop là, voici, je vais regarder, visualiser une zone où il y a beaucoup de contraste, du blanc et du noir. Et là, à l'aide des boutons qui sont sur la console de mise au point ou qu'on appelle du focus, je vais travailler autour du plan focal et voir ce qui se passe. Donc si vous remarquez, j'ai à la fois un déplacement de l'image et aussi des phénomènes de distorsion. Vous voyez, dans une diagonale, je reviens en arrière, dans l'autre diagonale. Cela nous fait dire que j'ai énormément de réglages à faire. Alors pour faire ces réglages, je reviens en mode normal.
Je positionne mon échantillon comme ceci, au centre de la croix, voilà. Et là, je vais cliquer sur le bouton alignement de la colonne. Alignement du faisceau. Donc là, l'objectif, c'est de faire en sorte d'être au centre de la cible. Voilà, comme ceci. Ensuite, réglage du diaphragme à l'aide de deux boutons X, Y qui se trouvent sur la console. Donc là, j'ai un déplacement haut, bas, droite, gauche. Donc je vais commencer par le premier stigmateur pour arrêter le déplacement droite-gauche. Mon objectif, c'est de n'avoir plus que le haut-bas. Voilà. Maintenant, le stigmateur dédié pour le haut-bas. Voici. Réglage de l'astigmatisme maintenant. Et là, vous voyez, pareil, j'ai pas de, comment je pourrais dire ça, de net flou en même temps que le déplacement pour le réglage du diaphragme. Là, j'ai juste un déplacement en droite-gauche, haut-bas. Donc là, pareil, je peux commencer par cliquer sur Reset. Je positionne mon échantillon au milieu de la croix. Et là, pareil, je vais arrêter les déplacements gauche-droite. Voilà, je n'ai pas de déplacement du haut vers le bas. Super. Stigmateur Y. Là, pareil, on a vous voyez, ça se déplace en diagonale, donc ça veut dire qu'il y a un déplacement haut-bas, droite-gauche. Donc là, je peux cliquer sur Reset pour me rapprocher de la zone idéale. Et là, vous voyez, il ne reste, j'ai l'impression qu'il y a juste que le déplacement du haut-bas. Donc, je vais toucher ce stigmateur, le bouton, pardon, dédié pour ça. Encore un petit peu, légèrement. Voilà. Je regarde le diaphragme. C'est correct. Je clique sur Off. J'enlève la croix et là, à nouveau avec le bouton de la mise au point, le bouton du réglage grossier, je regarde ce qui se passe autour du plan focal. Là, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a encore un petit peu d'astigmatisme. Il y a de la distorsion. Donc, je me mets au plan focal, même si c'est flou. Voilà, et je vais jouer sur les stigmateurs, les boutons X, Y de la console. Voilà. Donc, je peux réduire l'image pour que ça... Et voilà. Et je regarde en jouant autour du plan focal. Si j'ai une distorsion, je n'ai plus de distorsion. Donc, on passe du flou, net, flou. Donc, tous les réglages sont optimaux. Donc, si je diminue la vitesse de balayage de mon écran, nous allons obtenir une image très très nette. Donc, nous sommes en train de visualiser un cil de mouche. Et sur le haut, ben, ici, ce sont les yeux.
Donc, maintenant, je peux prendre une image. On a deux modes d'acquisition d'images. Le premier mode, c'est l'acquisition avec un scan très très lent. Donc là, j'ai choisi un mode de 40 secondes d'acquisition d'une image. Donc ça, c'est l'idéal si nous avons un échantillon qui conduit l'électricité correctement. Mais si celui-ci ne conduit pas bien l'électricité, nous allons avoir une distorsion de l'image. Donc c'est ce qu'on appelle les effets de charge. Et pour éliminer ce problème, il faut faire en sorte que le faisceau d'électrons se déplace le plus rapidement possible. Dans ce cas-ci, je vais utiliser ce qu'on appelle le mode intégration. Et là, je ne vais pas prendre une image de 40 secondes, mais je vais faire la sommation de 128 images, mais prises très très rapidement. Donc le faisceau d'électrons va se déplacer très très vite à la surface de l'échantillon et cela n'aura pas le temps de créer des accumulations de charge. Allons-y. Cela n'est possible que si l'échantillon reste à la même position durant les 128 prises d'image, bien sûr. Voilà, nous en avons fini avec les réglages de la colonne et les prises d'image.